Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le plan du cours sur la construction d'une Europe politique depuis 1948. Donc un thème d'histoire qui peut tomber au baccalauréat. Donc dans un premier temps, pour traiter ce problème de la construction de l'Europe politique, on va revenir aux années d'après-guerre et voir que l'Europe politique, il y a des espoirs et des déceptions au sujet de sa construction. Donc la première partie du cours traite des années 1948 aux années 1954. Tout d'abord, on verra qu'après la guerre, il y a une renaissance de l'idée européenne qu'après la Seconde Guerre mondiale. Les deux guerres mondiales ont eu évidemment un impact très important sur la population européenne, et ces guerres vont contribuer à la renaissance de cette idée européenne. D'autre part, nous sommes, après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide. Donc l'Europe va avoir tendance à s'unir contre la menace communiste, en particulier avec l'appui des Américains qui voient dans une Europe unifiée un bon rempart à l'expansion communiste. Dans une deuxième sous-partie, nous verrons que l'Europe se construit à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Donc notre thème concerne bien l'Europe politique, mais on ne doit pas négliger la dimension économique. Le premier grand congrès qui va poser les bases de l'Europe politique, c'est le congrès de La Haye en 1948. Mais dès 1948, on voit une division entre deux camps au sein des hommes politiques européens. D'une part, les unionistes et d'autre part, les fédéralistes. Il faudra bien retenir ces deux termes de vocabulaire. Les unionistes souhaitent construire une Europe fondée sur la souveraineté des États. Les États restent les décideurs. Au contraire, les fédéralistes militent pour une Europe qu'on va qualifier de supranationale, avec des institutions européennes qui vont être au-dessus des États, et ces institutions pourraient imposer leurs décisions aux États. On est un petit peu dans l'idée des États-Unis d'Europe. Une avancée majeure dans la construction de la politique européenne, de l'Europe politique, c'est la naissance de la CECA en 1951, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette CECA naît suite à un discours très célèbre de Robert Schuman, connu sous la déclaration de Schuman le 9 mai 1950. Enfin, pour terminer cette première partie, nous verrons que même s'il y a des avancées d'un point de vue économique, la construction politique de l'Europe est très difficile, et notamment cette difficulté s'illustre par l'échec de la construction militaire de l'Europe. En effet, en 1950, il y avait un projet de communauté européenne de défense, la CED, et cette communauté européenne de défense a été un échec. C'est la France notamment qui a freiné et qui a refusé finalement la mise en place de cette armée européenne. Dans une deuxième partie, nous allons voir, dans la période de 1955 à 1989, que l'Europe se construit d'une façon beaucoup plus économique que politique. Après l'échec de la CED, les Européens font le choix d'une Europe économique, puisque la CED était un choix politique et ça a été un échec. Ainsi, en 1957, le traité de Rome, en mars 1957, va voir la création de la CEE, la Communauté économique européenne. Cette CEE est un compromis, encore une fois, donc un accord trouvé entre le fédéralisme et l'unionisme. Dans un deuxième temps, dans cette période des années, surtout fin des années 1950-1960, nous allons voir que l'Europe politique est freinée et connaît des limites, notamment du fait de l'attitude du général de Gaulle qui va freiner cette mise en place. Enfin, dans une troisième sous-partie, nous verrons qu'après la période gaulliste, après le départ du général de Gaulle en 1969, l'Europe politique va connaître un certain nombre d'avancées, avec les premiers élargissements, des progrès également dans la mise en place de politiques communes,
qu'on aura l'occasion de voir un petit peu plus en détail. Et enfin, extrêmement important, dans les années 1980, l'Europe politique va réellement se relancer avec deux éléments importants. L'espace Schengen qui va être mis en place à partir de 1985 et l'acte unique qui va être le texte qui va prévoir la création et la naissance de l'Union européenne. Enfin, dans la troisième partie, nous allons voir la période qui va débuter à la fin de la guerre froide, donc les ambitions et les limites de l'Europe politique depuis 1989. On commencera par voir un élargissement sans précédent de l'Europe, que l'on va appeler Union européenne à partir de 1992. Alors cet élargissement sans précédent va s'expliquer par le contexte de l'après-guerre froide, donc avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement des pays communistes, eh bien, l'élargissement, l'extension du projet européen va pouvoir s'accroître. Et ainsi, nous allons passer, avec les élargissements successifs, de l'Europe des 12 à l'Europe des 28. Donc là, on est dans une dimension politique évidente. Cet élargissement, ces élargissements successifs, passés de 12 à 28, eh bien, va poser beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Par exemple, jusqu'où peut-on élargir? Quelles sont les limites de l'Europe? Autre question, quelle est l'identité de l'Europe? Entre des cultures assez différentes, entre l'Espagne, la Pologne, l'Italie et la Finlande, hein, il faut trouver des points communs et définir une identité. Enfin, troisième enjeu qui va se poser de manière importante, c'est la solidarité entre les pays européens, entre les 28, entre des pays très riches, très robustes, comme l'Allemagne, et puis des pays plus en difficulté, comme la Grèce. En parallèle de ces élargissements, les institutions européennes vont évoluer, nécessairement. Donc on a une évolution des institutions dans les années 1990, avec des projets très ambitieux pour l'Europe politique. Le premier traité qu'il faudra impérativement connaître, c'est le traité de Maastricht en 1992. Ce traité de Maastricht pose les bases de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans les années 1990 et 2000, les institutions vont devoir s'adapter, notamment au rythme des élargissements. Enfin, la troisième partie, ici ce sera un petit c, eh bien, l'Europe va être confrontée à un défi démocratique important, notamment du fait que certains peuples vont devenir de plus en plus méfiants à l'égard de l'Union européenne, et ça on le verra en 2005 avec le rejet d'un texte important qui était le traité constitutionnel européen. Pour terminer notre composition, on posera la question du bilan de la construction d'une Europe politique aujourd'hui, en voyant que c'est un projet unique au monde, mais que c'est un projet en crise. Enfin, on insistera sur les limites de la puissance de l'Union européenne, en soulignant un rôle international faible sur le plan politique.